Ibele sao, sa sao a ibele. Ibele sao, sa sao a ibele. Ibele sao, sa sao a ibele. Sa sao a ibele. Ibele sao, sa sao a ibele. Ibele sao, sa sao a ibele. Ibele sao, sa sao a ibele. Est-ce que tu as déjà entendu parler des gourous motivation? Motivation. As-tu déjà entendu parler des gourous motivation? El duro motivation, la rigueur, la vigueur. Pour être un bon guerrier, un bon combattant, tu dois suivre l'exemple del duro motivation. El duro motivation, la force du mental, un état d'esprit pour tous les bons gouilleurs. Oublie les toi va te chercher, viens te former, baisse pas les bras, viens te former, pour être fort comme El Duro, viens te former. Afripata, partenaire officiel, Kaifa. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'El Duro motivation? Motivation. As-tu déjà entendu parler d'El Duro motivation? Tu te sens très très lourd et beaucoup paresseux. Une référence, El Duro motivation. C'est un état d'esprit, la force du mental, la force du mental. Ouais, cacao premier, toujours pour El Duro motivation. Bonsoir chers amis internautes, nous sommes là ce soir pour une nouvelle thématique et sachez que cela me va droit au cœur de vous retrouver, de vous revoir parce que une semaine, c'est vrai, c'est beaucoup, mais c'est pas long. Mais en une semaine, beaucoup de choses peuvent se passer et j'espère que vous êtes en bonne santé. J'espère que Dieu dans sa miséricorde, vous a protégé tout au long de cette semaine. Comme je l'ai dit, nous sommes là ce soir pour une autre thématique. Mais bien avant de débuter la thématique d'aujourd'hui, nous allons d'abord rendre gloire à Dieu, lui dire merci de nous avoir donné la santé. Aussi, nous allons dire à tous ceux qui souffrent actuellement d'une quelconque maladie, que Dieu fasse en sorte que Dieu agisse dans leur vie pour que cette souffrance-là soit une histoire qui soit derrière ces personnes-là. Aussi, j'aimerais dire merci à toutes ces personnes qui, chaque samedi, malgré leurs occupations, malgré ce qu'elles font, ont compris le bienfait de la santé, ont compris le bienfait du sport sur notre organisme qui nous est cher, qui aujourd'hui, comme je le dis à tout le monde, est notre moyen de locomotion, est notre voiture, est notre avion, est notre vélo, vraiment est notre tout, est notre mobilette, vraiment est notre tout. Donc nous devons en prendre soin. Et la seule façon d'en prendre soin, c'est de faire beaucoup de sport. Tant qu'on peut, tant qu'on a le temps, même quand on n'a pas le temps, il faut ménager son temps pour pouvoir avoir du temps pour soi et pour pouvoir pratiquer ne serait-ce que 30 à 45 minutes non-stop de sport par jour. Et cela, je pense que beaucoup de peuples aujourd'hui l'ont compris. En Afrique, c'est vrai, nous, on est encore en train de traîner les pas, mais beaucoup de peuples l'ont compris aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des pays, par exemple, je n'ai pas en cité ici, mais il y a des pays, par exemple, où quand vous devez construire dans votre permis de construire, s'il n'y a pas une salle de sport ou si vous avez construit une cité, s'il n'y a pas un espace qui est aménagé pour le sport, mais on ne valide pas on ne valide pas le permis de construire parce qu'il n'y aura pas un espace où on pourra faire du sport, où on pourra se sentir à l'aise, où on pourra vivre tranquillement. Voilà quoi. Donc ça peut vous dire que le sport occupe une place très importante dans notre système, dans notre métabolisme. Donc à chacun de nous de pouvoir se mettre au travail et se dire que vraiment sans le sport, voilà quoi, on serait tous morts dans pas longtemps. Mais
il faut se dire aussi qu'il faut être positiviste aussi dans tout ce qu'on fait. Voilà, pas parce qu'on ne fait pas de sport qu'on va vite mourir, non. Mais celui qui fait du sport a une longueur d'avance sur celui qui n'en fait point du tout, parce que face à la même situation, face au même malaise, celui qui a l'habitude de pratiquer du sport, il résiste plus que celui qui ne fait pas de sport d'habitude. Voilà, donc c'est pour vous dire, chers internautes, chers amis, vous qui me regardez, votre boulot ne vous donnera pas le temps de faire du sport. Oui, parce que dans votre emploi du temps, il ne sera pas inscrit quelque part sport, mais à vous de ménager votre temps, à vous de trouver du temps dans votre emploi du temps, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche, que ce soit les soirs entrants, mais au moins arrêtez-vous quelque part, faites 30, 45 minutes de sport, que ce soit du vélo. Si vous avez du vélo chez vous à la maison, c'est encore mieux. Le matin avant de sortir, vous mettez votre montre, votre chrono, 30 minutes de vélo avant de sortir, ça vous permet de vous dégourdir les jambes, ça vous permet de faciliter la circulation du sang. Voilà. Donc c'est vrai, on va aller à l'hôpital, on va se soigner, mais si nous-mêmes nous ne faisons pas travailler notre organisme, c'est pas évident que nous soyons vraiment des personnes en bonne santé. Et je le dis et je répète, pour être en bonne santé, la solution aujourd'hui, c'est la pratique du sport. Et aussi, à côté de ça, on peut bien pratiquer le sport, mais il faut que l'alimentation accompagne le sport que nous faisons. Donc, manger bien. Et manger bien, c'est manger équilibré, c'est manger en quantité, en qualité, voilà, de façon équilibrée pour que notre organisme aussi puisse avoir des substances essentielles, nutritives pour permettre à notre métabolisme de bien fonctionner. Mais à côté de cela aussi, il nous faut aussi un bon sommeil. Oui, 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 oui. Parce que, comme je le dis tous les jours, notre corps, c'est notre moteur. Et si notre moteur ne se repose pas, un moteur qui travaille tous les jours, un véhicule qui roule tous les jours, jusqu'à 60 ans, c'est un moteur qui risque de se casser. Si ce moteur-là ne s'entretient pas, s'il ne fait pas la vidange correctement, s'il ne fait pas vraiment tout ce qu'il faut, il va forcément se casser. Et notre rôle ici, c'est de vous amener à comprendre que la pratique du sport, c'est vrai, n'est pas l'élément essentiel de la vie, mais elle occupe une partie aujourd'hui, une grande partie de tout ce que nous faisons. Donc, vous allez voir tout sur le marché, vous allez voir les thés minceurs, on va vous dire des thés minceurs en une semaine, des thés minceurs en 4 semaines. Oui, ça c'est normal, ça c'est du marketing. Mais à côté de ça, vous pouvez utiliser tous ces ingrédients, mais à côté de ça, si vous ne faites pas de sport, je vous assure que tout ce que vous avez là, c'est du pipeau, en griffe c'est du pipeau, quoi. Voilà, ça n'aura aucun effet tant que vous n'allez pas mettre juste un peu de sport dans tout ce que vous allez faire. Donc c'est pour vous dire que chers internautes, chers camarades, chers parents, chers amis, vous qui me regardez, chers enfants qui me regardez, c'est pour vous dire que le sport aujourd'hui occupe une place primordiale dans tout ce que nous faisons. À côté de ça, je vais dire un big up. Je fais un big up à tous les éléments de la team. Voilà, tous les éléments de la team qui m'accompagnent dans la lourde tâche. C'est vrai, ce n'est pas facile. Pour certains, c'est peut-être quelque chose qui est aisé, mais non. C'est quelque chose qui est très difficile. C'est une gestion au quotidien, hebdomadaire, de façon quotidienne. Il faut penser à chaque séance samedi, qu'est-ce qu'il faut faire de façon... qu'est-ce qu'il faut faire pour innover, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, voilà, tout ça c'est un travail qui se passe dans la tête et ce n'est pas du tout du donné. Et ceux qui pensent que c'est facile, ceux qui pensent qu'on va pour s'amuser, c'est vrai, on va pour s'amuser, mais à côté de cela, on fait beaucoup, énormément de sport. Et là, je pense que tous ceux qui sont venus, je pense qu'ils ont dû le constater. Voilà, mais vous n'êtes pas là pour être cassé, donc on ne vous casse pas. Donc vraiment, félicitations à cette équipe-là qui se donne, qui fait ce qu'elle peut pour qu'on puisse avancer. Mais je pense qu'elle le fait si bien que je tiens ici à leur dire merci. Je tiens aussi à dire merci à nos partenaires qui n'ont jamais cessé de faire mains et pieds pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons comme activité. Je vais citer ici Afribat avec le PDG qui est M. Salami Rami qui vraiment fait mains et pieds pour que nous puissions
avoir le minimum pour satisfaire ceux qui viennent au sport, pour organiser des tombolas, pour voilà, vraiment, il les met aux mains et pieds pour nous aider. Et à côté de cela aussi, nous avons la KF Énergie, KF Côte d'Ivoire. Voilà, et à côté de ça aussi, nous avons le PDG fondateur du Remedes, M. Kwamena Marcel, qui vraiment ne ménage aucun effort pour aussi aider la team dans son évolution. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais quoi qu'on dise, on va y arriver et on doit y arriver. C'est vrai, certains, peut-être, ça c'est Dieu qui décide, nous lâcherons, mais toujours est-il que nous avons pour objectif de donner à la population ivoirienne, de montrer à la population ivoirienne que la santé est aujourd'hui, nul ne peut avoir la santé sans passer par la pratique du sport. Et là, ça c'est notre leitmotiv, ça c'est notre, c'est quelque chose qu'on va enseigner tous les jours, c'est quelque chose qu'on va vous dire tous les jours. Et ça, vous devez l'intégrer en vous et puis comprendre que on ne peut vivre vraiment sans faire du sport. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la thématique c'est la patience. Oui, comment être patient, comment on pourrait devenir patient et, et pour ceux qui ne sont pas patients, qu'est-ce que cette impatience-là peut avoir comme conséquence dans notre vie de tous les jours. Oui, la patience, c'est vrai, c'est facile de parler de... D'aucuns diront que c'est facile de parler de la patience. Oui, c'est vrai. Tout le monde, ainsi que moi, le mot patience, c'est une vertu en fait. C'est quelque chose de fort qu'on ne saurait dissocier euh, de la croyance, de la foi en fait. On ne peut pas être patient. C'est difficile, hein? Mais on peut associer les deux. C'est-à-dire foi et patience. Et aujourd'hui, nous avons des philosophes influents dans l'ancien monde, c'est-à-dire 384 avant Jésus-Christ. Aristote, par exemple, qui nous disait la patience est amère, mais son fruit est doux. Oui, ici, le philosophe, à travers cette citation, la patience est amère, mais son fruit est doux, il veut nous dire que rien ne s'obtient sans patience, sans attente. Souvent, on va passer par des périodes de souffrance, mais le plus important, c'est le résultat. Et comme on le dit chez nous aussi, pendant les exercices, pendant le sport, il y a du miel au bout. Oui, c'est dur pendant qu'on est en train de faire le sport, mais il y a du miel au bout. Ça veut dire simplement que on va souffrir, on va suer, mais au bout, qui est le gagnant? C'est nous qui pratiquons le sport qui sommes les gagnants. Donc la patience est amère, certes, mais son fruit est doux. Donc cela nous vient du philosophe Aristote. Sachez qu'aujourd'hui, être patient, la patience pour moi, c'est la capacité d'accepter, de tolérer l'attente, la difficulté ou le mécontentement sans s'énerver ou sans être contrarié. Pour moi, c'est ça la patience. Oui, accepter tout ça, l'attente, les difficultés, tolérer certaines choses, mais sans pour autant s'énerver, garder son calme. Et je pense que pour moi, comme je l'ai dit, c'est cela la patience. Mais combien de personnes aujourd'hui, soyons reconnaissants, disons-nous la vérité, combien de personnes aujourd'hui, face à certaines situations, gardent leur patience? Oui, combien de personnes aujourd'hui gardent leur patience? Mais je vais vous dire à la fin de la vidéo, donc ne décrochez pas maintenant, je vais vous dire quelles sont les conséquences de l'impatience aussi.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on est, on est face à une génération fast food, une génération fast and furious. Voilà, une génération qui veut tout rapidement. Et c'est ça la génération d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, ils voient quelque chose, ils le veulent. On dit un iPhone 13 qui sort sans publicité à iPhone, mais tout le monde court là-dessus. On a les moyens de l'avoir, on n'a pas les moyens de l'avoir, on s'adonne à tout parce que X là, il faut que moi je l'ai. Vous comprenez, la patience, l'impatience peut nous conduire à beaucoup de choses, mais ça, on va en décortiquer à la fin de la thématique. Donc déjà, comme je le disais, la patience, c'est une qualité qui rend notre quotidien euh, plus agréable et moins stressant. C'est grâce à la patience que l'on est capable de garder son calme, on est capable d'être calme. Et par exemple, nous sommes coincés dans les embouteillages, on fait des queues interminables soit pour aller payer une facture, soit pour aller à la caisse d'un supermarché. On est vraiment, voilà quoi. Et souvent aussi, on est impatient quand rien ne va rapidement. On veut voir tout rapidement. Mais au-delà de nous aider à mieux vivre ces petites contrariétés du quotidien, comme je l'ai dit, ça c'est des petites contrariétés, aller avoir tout rapidement. La patience aussi, sachez que ça nous permet de réaliser des transformations profondes dans notre vie. Oui, ça nous permet de changer beaucoup de choses dans notre vie. C'est une vertu, comme je le disais tout à l'heure, dont nous avons besoin pour créer des choses sur le long terme, parce que qui veut être patient n'est pas, comme le dirait en griffe, n'est pas chap. Voilà. C'est ce que je disais, la génération fast and food. Fast food, oui. La génération, on n'a pas le temps, fast food. On prend rapide, et puis bon, voilà quoi, on n'a pas le temps. Donc, pour ne pas exagérer en disant la génération fast and furious. Ouais, ça veut dire beaucoup de choses. Pour ceux qui regardent un peu, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, ça veut dire on veut avoir tout rapidement, on ne veut plus se fatiguer quoi. Alors on passe par les solutions rapides. Même aujourd'hui, au niveau du sport et du matériel qui sort, on dit non, en 2 jours tu as des abdominaux, en 3 jours, mais on est dans un monde aujourd'hui malade quoi, où tout va vite. Hein. Je ne dis pas que le matériel qu'on nous vend est faux, non. Mais ça vous dit qu'on ne veut plus fournir d'efforts et on veut avoir ce fruit-là, on veut avoir ce fruit doux là, on veut l'avoir tellement rapidement qu'on grise beaucoup d'étapes. Et à force de griller les étapes, on se retrouve un jour à être dans un bouchon. Oui, à être dans un bouchon, parce qu'on n'avait pas prévu ce bouchon-là. Et on est dans le bouchon, on ne peut pas en sortir. Et c'est difficile. Donc, si nous apprenons aujourd'hui à garder notre patience, à garder patience, je pense que cela peut nous permettre d'atteindre nos objectifs et devenir bon dans une discipline. Donc, tout passe pour moi, je pense que tout passe par la patience. Même la discipline passe par la patience. L'obéissance passe par la patience. L'amour passe par la patience. La guérison passe par la patience. Euh, le contact avec Dieu passe par la patience. Le travail, le monde professionnel, ça demande beaucoup de patience. Le couple, la vie de couple demande beaucoup de patience. Ouais. Donc, soyons patients. Euh, Cela nous permet de construire une carrière sur plus de 10 ans, une carrière sur 15 ans. Mais tout se fait de la patience. Ouais. Et sachez aussi que seulement être patient, c'est difficile. Oui. Ça, je préfère qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas que je vienne m'asseoir devant vous et puis vous dire que non, oui, on est patient, c'est facile. Non, non, il n'y a pas chose, il n'y a pas une vertu. C'est vrai, en dehors du pardon, il y a beaucoup de vertus qui sont comme ça, qui sont difficiles.
on les vit au quotidien sans nous en rendre compte. Ok? Mais c'est quelque chose de difficile pour tout un chacun. À un moment donné, on n'accepte pas. On est impatient. Et tac, on enfonce et on se casse la gueule. Et puis bon, ok, voilà quoi. Et après, on se rend compte qu'on n'aurait pas dû. Donc, sachez que d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on veut tout, tout de suite. Voilà. On veut tout, tout de suite. Regardez au quotidien, à côté de vous. Même vos propres enfants, vous remarquez. Ils veulent tout, tout de suite. Quand ils voient quelque chose, papa, je veux ça. Parce que pour vous, parce que pour eux, le père, c'est l'incontournable. Le père, c'est celui qui a tout. Le père, c'est celui qui peut tout. Non, ce n'est pas obligatoire. C'est pas facile. Mais tant que vous-même, parents, vous ne leur montrez pas que ce n'est pas facile, tant que vous ne leur montrez pas que tout se mérite, tant que vous ne leur montrez pas que la patience demande de la difficulté, elle se passe dans la difficulté, et que vous avez peut-être été patient pour atteindre vos objectifs, mais eux, ils ne comprennent pas ça comme ça. Hein. Les enfants 2.0 ne comprennent pas ça comme ça. Oui, non. Les enfants Fast and Furious, ils ne comprennent pas ça comme ça. Et pour eux, ils voient, le père, il peut, voilà. Pour eux, ça a été facile pour le père. Donc, aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui manquent réellement de patience. Mais pourquoi nous manquons de patience? Et comment faire pour devenir patient en connaissant les conséquences de la patience. Et comme je le disais, la patience c'est une vertu. Oui, la patience est une vertu. Sachez-le aujourd'hui, n'est pas patient qui veut, mais qui peut. Et sachez que tous les grands philosophes, tous les grands penseurs nous l'ont enseigné à travers quoi? L'amour, la sagesse et le bonheur, bien sûr. Mais tout cela demande beaucoup, énormément de patience. L'origine même du mot patience vient de ce qu'on appelle la passion. Oui, qui est lié à une idée qui est de subir, de résister, d'accepter la souffrance. La patience ne serait-elle qu'une souffrance en silence? Ouais. C'est une question qu'on se pose. Hein. Est-ce que la patience n'est pas une souffrance en silence? Souffrir en silence, accepter certaines choses malgré nous, mais on l'accepte. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif. Oui, parce que si vous n'acceptez pas la patience, le fruit doux, vous ne l'aurez pas. Donc, il faut passer d'abord par ce qui est amer, et puis atteindre le fruit qui est doux. Mais on nous dit aussi quelque part que la patience est un chemin d'or. Oui, la patience est un chemin d'or. Donc, tous ceux qui ont compris ça, on finit par l'adopter, on finit par l'accepter et on finit par réussir dans la vie. Donc, sachez qu'il n'est pas rare qu'on mette nous-mêmes notre propre patience à rude épreuve. Parfois, jusqu'à craquer quand on a mis sa patience à bout. Rien qui craque parce que c'est difficile, parce que c'est dur. Mais ces personnes-là, je pense que ce n'est pas de leur faute. Il ne faut pas en vouloir à ces personnes parce qu'il n'est pas facile d'être patient. Donc, sachez que les grands auteurs nous inondent ou nous ont inondés de sagesse lorsqu'il s'agit de la patience, lorsqu'on loue les valeurs de la patience, mais en même temps, ils nous mettent en garde. Ils nous mettent en garde quand il s'agit de mettre notre patience en mal. Nous avons appris que la patience est une chose obligatoire. Oui,
si nous voulons atteindre nos objectifs, dans tous les domaines que ce soit, la patience devient quelque chose d'obligatoire. Et nous devons l'intégrer dans notre système de fonctionnement. Sachez aussi que incarner cette valeur-là n'est pas donné à tout le monde. Oui, ce n'est pas donné à tout le monde parce que pour être patient, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de nettoyage autour de soi. Et n'est pas patient, comme je l'ai dit, n'est pas patient qui veut, mais est patient qui veut, mais aussi est patient qui demande. Oui, parce que aujourd'hui, on va nous dire quoi? Nous sommes, on n'est pas tombé du ciel. L'origine de l'homme, selon les livres bibliques, selon les livres religieux, nous venons de Adam et Ève. Donc nous sommes des créatures divines. Et Dieu lui-même nous enseigne la patience. Oui. Donc, beaucoup d'hommes aujourd'hui manquent de patience. Mais pourquoi nous manquons de patience? Je vais prendre quelques exemples. On manque souvent de patience. On manque de patience quand les choses en général ne se passent pas comme on veut. Je prends un exemple, on rentre, on intègre une équipe, par exemple, je prends la team Eldoro Motivation, on intègre la team Eldoro Motivation. Et puis en venant à la team Eldoro Motivation, on se dit quoi? On vient pour être milliardaire, on vient pour atteindre un certain sommet. Et puis on voit qu'au bout de 1 an, 2 ans, on n'a pas atteint ça rapidement. On devient impatient. On commence à relâcher. Oui, ça ne se passe pas seulement à Eldoro Motivation, pas seulement avec la team, mais nous le constatons partout ailleurs. On manque de patience lorsque les choses ne se déroulent pas comme l'avion pensé. Mais sachant que nous venons dans un monde, où il peut y avoir des blocages, où il peut y avoir du ralentissement. Mais que dirons-nous alors d'un malade qui est couché dans, qui est impatient, ou bien qui garde sa patience tout en attendant sa guérison? Mais c'est du temps que cette personne apprend à passer. Cette personne attend 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 4 ans, 10 ans même, avant de recouvrer peut-être la guérison totale, avant de recouvrer peut-être son indépendance. Mais cela demande quoi? De la patience. Mais souvent, ces personnes-là même perdent patience. Mais tout ce que moi je peux dire à toutes ces personnes malades qui sont dans la douleur, qui pensent que Dieu les a oubliés, je leur dis non. Je leur dis de s'accrocher, de continuer à s'accrocher, de ne pas baisser la garde. Et c'est au bout de l'effort que Dieu lui-même, il mettra fin à leur souffrance. Mais c'est quoi? C'est avec la patience. Et donc, comme je le disais, pour revenir tout à l'heure à la team Eldoro Motivation, il y a des coachs que nous avons reçus, qui sont venus de leur plein gré, qui aujourd'hui ont intégré la team. Mais peut-être peut-être on n'est pas dans l'esprit de tout un chacun, mais peut-être pour certains qui sont venus avec des idées préconçues. Non, je viens à la team, voilà, peut-être dans 1 an, j'aurai peut-être ça, dans 2 ans, j'aurai peut-être ça, dans 3 ans, j'aurai peut-être ça. Mais non, mais les choses ne fonctionnent pas comme ça.
Et quand vous n'avez pas ça dans 1 an, 2 ans, vous allez penser que vous avez perdu du temps. Mais quand vous regardez dans votre environnement, vous avez gagné en notoriété. Mais peut-être que vous n'êtes pas venu à la team pour avoir de la notoriété. Vous êtes venu pour avoir peut-être quelque chose et partir. Mais si on n'a pas la patience, si on n'est pas patient, ce fruit doux là, au moment où on va s'attendre à le goûter, c'est en ce moment-là que vous, peut-être que vous allez baisser la garde, vous allez baisser les bras, et vous allez vous dire non, il faut que je parte parce que j'ai d'autres ambitions, parce que j'ai d'autres choses en tête, il faut que j'aille les réaliser. En ce moment, il n'y a pas de souci. De la même façon, vous êtes venu de façon libre. C'est comme ça qu'on ne vous obligera pas aussi à partir de façon libre. Parce que vous n'avez pas épousé la philosophie de la team Eldoro Motivation. Oui, la team, c'est quelque chose qui va à long terme. C'est quelque chose qu'il faut cultiver. C'est une patience qu'il faut savoir cultiver. Parce que les choses vont doucement. Et comme je le dis, chaque étoile brillera au moment où Dieu aura décidé que cette étoile-là brille. Tant que ton étoile n'a pas encore brillé, ne dis pas que tout est perdu. Rien n'est perdu. Mais crois en ce que tu as. Accepte ce que tu as. C'est à toi de faire briller ton étoile. Comme le disent nos ancêtres, personne ne viendra adorer ton fétiche à ta place. Oui, personne ne viendra adorer ton fétiche à ta place. C'est toi seul qui dois faire en sorte que ce soit ton commerce que tu fais. C'est toi qui feras en sorte que ton commerce avance. Tu n'es pas obligé de te prostituer, mais tu n'es pas obligé de raconter des balivernes, de mentir aux gens pour que ton commerce avance. Non. Celui qui estime que ce que tu vends est bon, il achètera. Celui qui n'estime pas que c'est bon, mais il n'achètera pas. Mais c'est pour vous dire que rien n'est gagné d'avance. Tout s'obtient et il faut que, quelles que soient les vicissitudes que nous rencontrerons, les difficultés que nous allons vivre, il faut que nous apprenions à garder patience et qu'il faut que nous apprenions à connaître la patience. Donc, soyons patients. Dieu a prévu certaines choses pour nous, mais il faut que nous allions les chercher. Mais comment les chercher? C'est une équipe. Et cette équipe-là doit être plus que solide. Aujourd'hui, je pense que on n'est plus au stade de tel a fait ci, tel a fait ça, tel a fait ci, tel a fait ça. Non. Aujourd'hui, je pense qu'on est structuré et tout le monde a besoin de quelque chose, mais cela passe par la patience. On ne gagne pas, on n'a pas un trésor où il faut aller cueillir pour gagner, mais je pense que c'est en étant patient, en adoptant cette attitude-là que nous pourrons aller au-delà. Donc, comme je l'ai dit, certains événements peuvent nous amener à ne pas être patients, comme par exemple, quand on investit par exemple dans un projet et puis on n'a pas les résultats escomptés, on devient impatient. On manque de patience en général quand on s'ennuie, quand on ne sait pas quoi faire, on s'ennuie, on manque de patience. On manque de patience quand on est stressé, quand on est dans un bouchon, quand on est dans un bouchon, c'est pour moi un embouteillage. Quand par exemple on doit aller prendre l'avion, on est en retard, on est stressé, on ne veut pas perdre le vol. Tout ça, c'est des éléments qui nous amènent à être impatients dans la vie. Et puis, en général, on veut d'une femme, on est amoureux d'elle, et puis après, bon, ça ne marche pas.
où elle prend son temps, vous aussi vous prenez votre temps. Je pense que c'est ça aussi la patience. Ça permet de montrer votre sincérité. C'est pas parce que vous avez eu le numéro d'une femme, qu'aujourd'hui vous vous êtes rencontrés, que demain vous commencez déjà une relation, que ça fait de vous des amoureux. Nous avons une pléthore d'exemples où on se rencontre aujourd'hui, demain ça devient des histoires. Parce qu'on n'a pas pris le temps. On n'a pas été patient. On ne s'est pas connu. On ne sait pas qui on a en face de nous. Et après, on le paye cash. Oui, tout se paye cash. L'impatience se paye cash. Le manque de patience se paye cash. Donc, nous avons intérêt à être patient. Nous avons intérêt à aller doucement. Comme les Anglais le disent, step by step. On pose des jalons et on va doucement. Tout doux, sans forcer. Mais sûrement, nous arriverons. Ok? Donc, lorsque nous voulons poser un acte, posons-nous toutes les questions possibles. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Et je pense que il est important pour nous. Il est important pour nous d'être patient. Pourquoi? Parce que, comme on le dit chez nous, certains le disent, au bout de la patience, nous avons la réussite. C'est ce que ça veut dire quand on dit la patience est amère, mais le fruit est doux. Au bout de la patience, nous avons la réussite. La patience transforme le talent en accomplissement. Nous avons beaucoup d'exemples aujourd'hui dans le monde. Nous prenons dans le monde par exemple de la musique. Nous avons connu, sans faire de publicité, un groupe comme Magic System. Mais quand vous écoutez leur histoire, je parle de Magic System de Côte d'Ivoire, quand vous écoutez leur histoire avec David Taïro, vous avez la chair de poule. Mais vous voyez des gens, des personnes qui avaient la foi, qui ont cru en ce qu'ils avaient, qui ont été patients. Et je pense que aujourd'hui, cette patience-là a payé. Et cette patience-là continue de payer aujourd'hui. Parce que grâce à eux aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le FEMUA et qui permet d'honorer aujourd'hui. Ils ont eu à construire des écoles pour les enfants, pour la jeunesse. Mais c'est ce que veut aujourd'hui la team Eldoro Motivation. Mais tout ne se gagne pas comme ça, comme avec une baguette magique. Mais tant qu'on n'a pas connu la souffrance, tant qu'on voudra avoir tout cadeau, tout sans souffrance, on ne s'en sortira pas. Et à côté de ça, quand on rentre dans le monde du football, c'est vrai, je ne vais pas aller citer tous les footballeurs, mais je vais prendre un footballeur vraiment, moi qui m'impressionne, Samuel Eto'o. Voilà un joueur qui s'est rendu en Europe, qui avait le visa qui a expiré, qui n'avait pratiquement pas de visa, qui a expiré, qui s'est battu, qui s'est débrouillé, qui a été patient, qui a affronté toutes les difficultés de la vie. Mais aujourd'hui, il est le président de la fédération camerounaise de football qu'on appelle la FECAFOOT. Mais il s'impose parce qu'il sait qu'il n'a pas eu ses lauriers dans la facilité. Il est passé par la difficulté. Oui, il est passé par la difficulté. Donc quand vous prenez des personnes, quand on prend par exemple ces deux personnalités, un groupe de musique et un footballeur, c'est vrai, il y a des footballeurs, il y a de nombreux footballeurs qui ont connu la gloire, mais dans la souffrance. Et nombreux sont aussi ceux qui ont connu la gloire, pas dans la souffrance. Mais je pense celui-là parce que quand j'écoute son histoire, quand je suis allé en profondeur dans son histoire, j'ai compris que c'est quelqu'un qui en voulait. C'est quelqu'un qui avait de la patience. C'est quelqu'un qui, malgré tout,
avec de la persévérance, parce qu'on ne peut pas avoir de la patience sans persévérance. Oui, il faut persévérer. C'est vrai, on vous mettra les bâtons dans les roues, on vous dira tout ce qu'on veut vous dire, mais si on veut écouter tout ça, c'est pas évident qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Oui, donc, et même dans le monde aujourd'hui professionnel, on a besoin de patience pour évoluer. Nous voyons des professeurs, euh, nous voyons des, des travailleurs qui sont dans un monde où ils veulent aller vite. Mais ce n'est pas ton tour. Quand ce n'est pas ton tour, tu attends. On ne se presse pas. Oui, ce n'est pas ton tour, tu attends. Mais fais ton travail, fais ton boulot. Mais dans le silence. La patience égale à silence. Oui, pour moi, la patience égale au silence. Mais quelqu'un qui fait son travail avec beaucoup de bruit, moi je pense que ce gars-là, il n'a pas encore compris. Cette personne-là n'a pas compris ce qu'on appelle la patience. Oui, cette personne n'a pas encore compris ce qu'on appelle la patience. Et comme on le dit, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Mais si nous ne comprenons, si nous n'avons pas la foi en Dieu, ce n'est pas évident que nous comprenions la patience. Ce n'est pas évident que nous comprenions que dans la vie, il faut persévérer. Parce que tout est entre les mains de Dieu. Je prends un exemple d'écolier qui parlait avec moi comme ça et qui m'a donné un exemple. Qui dit, ouais, j'ai un professeur là, vraiment, je n'ai pas de nom de l'école, je n'ai pas de nom. Qui me dit, non, là, j'ai un professeur qui est vraiment fougueux, voilà, mais qui est bon, qui est un bon professeur. Mais on faisait un cours de mathématiques, parce que c'est un professeur de mathématiques, on faisait un cours de mathématiques. Je lui ai posé une question. Et je ne comprenais pas en fait une théorie qu'il était en train de développer. À chaque fois que je l'interrompais, je posais la question pour comprendre. Et un coup, il s'est énervé. Il dit non, mais quand même, c'est tellement évident. Pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi ceci? Mais ça m'a. L'élève me dit non, mais ça m'a froissé, ça m'a découragé. Ça fait que je me suis dit que je ne poserai plus de questions à son cours. Donc, c'est pour dire que dans le monde scolaire, les professeurs qui sont avec nos enfants, les professeurs qui sont avec la jeune génération, ils doivent cultiver aussi la patience. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau intellectuel. Tous les élèves ne sont pas au même niveau. Ce que vous trouvez peut-être évident pour vous n'est pas évident pour tout le monde. Donc je pense que l'élève me dit par exemple, j'aurais souhaité par exemple qu'il me prenne de côté après, ou bien qu'il me dise attends, ou bien qu'il me prenne de côté après, et puis rapidement il va m'expliquer la théorie. Mais il m'a frustré devant tout le monde, il a dit des propos qui m'ont vraiment vexé. Je pense que je ne vais plus poser de questions à son cours. Je lui ai dit non. À moi, en tant que coach en développement personnel, je lui ai dit non. Peut-être qu'il était sous une pression, mais ça ne doit pas t'enlever le goût des mathématiques. Ça ne doit pas te. C'est pas pour une personne que tu aimes les maths. C'est pas pour une personne que tu dois te décourager des maths. Mais je pense que il faut aller doucement. Après, prends-le de côté si tu te permets. Et puis explique-lui que vraiment tu n'as pas été content de sa réaction parce que ça fait qu'aujourd'hui tu es un peu blessé dans ton amour propre et qu'il n'a pas été patient avec toi. Donc c'est pour dire que nos professeurs qui sont avec nos enfants à l'école, on leur demande, oui, d'être patients, de revenir sur certaines leçons lorsque vous pensez que les élèves n'ont pas compris la leçon. On ne vous tuera pas pour ça. Vous faites votre travail, mais on vous demande d'être patient. Oui, soyez patient avec les enfants parce que tous les enfants, comme je le dis, n'ont pas le même niveau intellectuel. Il y a des enfants qui assimilent vite. Oui, nous, à l'école, on avait quelqu'un comme ça qui assimilait très vite. Dès la première explication du professeur. Mais si on doit s'attarder sur cet élève-là, ça veut dire que nous autres, on n'allait pas pouvoir avancer. Mais aux profs de comprendre que dans la classe, tout le monde n'a pas le même niveau. Mais il faut se mettre au niveau moyen.
On n'a pas d'être trop bas, on n'a pas d'être trop élevé, mais soyez à un niveau moyen où tout le monde pourra vous comprendre. Et ça demande du travail intellectuel, ça demande de la patience. Nous avons aujourd'hui dans notre société beaucoup d'espace où la patience doit faire mouche. Regardez par exemple dans le monde carcéral, vous vous avez la justice, allez souvent à la justice pour voir un peu les sentences et le visage de ceux qui reçoivent les sentences. Il n'est pas dit le juge qui donne la sentence, mais le visage de ceux qui reçoivent les sentences. Quand vous voyez quelqu'un qui reçoit 20 ans de prison, c'est un monde carcéral où il n'a pas l'habitude de vivre. Mais il va se retrouver pour 20 ans de sa vie. 20 ans de sa vie, je ne sais pas, 20 jours. 20 ans de sa vie. Il a besoin de quoi? De la foi. Il a besoin de quoi? De la patience. Un prisonnier, il n'y a pas plus meilleur développeur de patience qu'un prisonnier qui fait 20 ans de sa vie, 10 ans, 20 ans, 15 ans, 40 ans souvent de sa vie dans le milieu carcéral. Mais c'est quelque chose qu'il n'a pas peut-être voulu, mais qui est arrivé. Tous ceux qui vont en prison aujourd'hui ne sont pas en prison parce que c'est des personnes qui sont forcément mauvaises. Non, il y a des personnes qui ont été induites en erreur. Il y a des personnes qui ont commis des actes sans s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, ces personnes se retrouvent dans le monde carcéral. Il y en a qui font de la dépression. Il y en a qui ne supportent pas. Il y en a qui meurent parce qu'ils ne supportent pas d'être enfermés, qui ne supportent pas d'avoir des règles, d'avoir des heures de sortie, d'avoir des heures où ils sont enfermés, d'avoir un repas ou 2 repas par jour. Mais si on n'est pas patient, ces 20 jours-là, ou même ces 20 ans-là, ce sera la fin de la vie. Parce que dès qu'il aura l'occasion, il se mettra une balle dans la tête ou il se tuera, quoi. Parce que c'est le monde où on apprend à être patient. Remarquez tous les prisonniers qui sont sortis de prison, qui ont été libérés. Remarquez en général, s'ils ne sont pas croyants, s'ils ne sont pas devenus des gens positifs, soit ils sont complètement mauvais et ils retourneront mauvais. Mais la majorité des cas, c'est des personnes qui deviennent positives. Et aujourd'hui, sachez que l'impatience aussi divise beaucoup de foyers. Oui, l'impatience divise beaucoup de foyers. Qui conduisent des personnes à la dépression, à la solitude. Oui. Ne soyons pas prisonniers de ça. On a voulu d'une relation, on s'est mis en couple avec quelqu'un, ça n'a pas marché, mais on doit se poser une question. Était-ce la personne de mon choix ou était-ce la personne que Dieu avait prévue pour moi? Parce que il faut se poser beaucoup de questions. Était-ce la personne de mon choix ou était-ce la personne que Dieu avait voulu pour moi? Ça fait 2 choses différentes. Souvent, on se précipite dans des relations parce qu'on se dit quoi, oh, c'est l'amour. Oui, on est ébloui par quelque chose. On se marie rapidement, on met les bagues au doigt rapidement, on commence une vie de couple, on vit ensemble. Et puis du coup, on apprend à se connaître, on se rend compte que on s'est trompé au départ. Mais on s'est trompé pourquoi? Parce qu'on n'a pas été patient. Oui, on n'a pas été patient. Si on avait été patient, on ne se serait pas trompé. Voilà pourquoi vous voyez les foyers, après juste 1 mois de mariage, c'est le divorce, c'est la dépression, pour l'homme qui devient dépressif,
ou soit la femme qui devient dépressive et le couple va en lambeaux, quoi. Vous comprenez? Et je pense que c'est des choses que nous devons, des choses auxquelles nous devons faire attention. Aujourd'hui, nous voyons sur Internet beaucoup de couples qui, après un mois de mariage, voilà quoi, leur histoire sur la toile, voilà, tout le monde en parle, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas parce qu'on est star qu'on ne peut pas vivre une vie normale. Non. Et puis qui a dit qu'une star, c'est pas un être humain? Une star, c'est un être humain. Il a un cerveau, il a un cœur, il a le sang qui coule dans les veines. C'est pas parce qu'on est star qu'on est hors norme. Non. Une star a une vie. Mais ce n'est pas toutes les vies qu'on expose. Lorsque vous décidez d'exposer votre vie, sachez que acceptez aussi que les gens vous malmènent sur les mêmes réseaux où vous avez exposé votre vie. Ce n'est pas tout qu'on expose. Oui, parce qu'on manque de patience. Et sachez que lorsqu'on manque de patience, on va indubitablement vers l'échec. L'impatience égale à échec. La patience égale à réussite. Quel que soit le temps que votre patience va prendre, acceptez. Ne soyez pas de la génération 2.0. La génération fast-food. Non. Soyez patient. Allez-y allègrement vers votre but. Parce que le fruit doux ou le chemin aurifère que vous allez emprunter sera un chemin de bonheur. Parce que vous aurez réussi à être patient. Mais quelles sont les conséquences de l'impatience? Oui, aujourd'hui, j'ai commencé peut-être un peu par le dire, mais les conséquences de l'impatience, c'est l'échec. Oui, au bout de l'impatience, il y a l'échec. L'échec, de façon professionnelle, il y a l'échec. Je prends un exemple, un investisseur, un homme du privé qui décide d'investir, mais il fait de ces calculs-là et puis il s'attend à ça. Mais lorsqu'il s'engage, il remarque plus tard que il a fait un mauvais calcul. Oui, il a fait un mauvais calcul. Je prends un exemple simple. Vous prenez quelqu'un qui décide de faire du transport. Il importe un véhicule pour acheter le transport, soit du taxi. En Europe, on appelle le Uber ou le Hitch voilà, il y a du tout là. Mais en général, du taxi, du VTC, tranquillement. Il prend le véhicule, il fait ses calculs. En général, on calcule de façon linéaire. On ne prend pas en compte certaines charges. On prend en compte des charges connues. Mais les charges imprévues, on ne les prend pas en compte. Et on se fait un calcul linéaire. On se dit, bon, ok, à la fin du mois, j'aurai peut-être 5 millions. Et à la fin du mois, on se retrouve avec 1 million. Automatiquement, on est déçu. Ok? Donc, pour vous dire que lorsqu'on manque de patience, on échoue. L'échec est prévu. Mais de l'échec, nous devons apprendre. Oui. Je prends l'exemple d'un malade. Quelqu'un qui souffre dans sa chair, qui souffre dans son esprit, qui subit la maladie. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait déjà 5 ans de sa vie. C'est comme si la personne venait de mettre au monde un enfant a 5 ans. 6 ans, 7 ans,
8 ans, 10 ans, que vous comprenez que l'impatience commence à gagner la personne. Mais comme je vous l'ai dit, lorsque nous sommes impatients, nous perdons la foi. Mais dans la maladie, nous devons garder la foi. Et c'est cette foi-là qui sera la force qui va nous mener à la guérison. La force du mental. Oui, c'est dans la difficulté, c'est dans les moments difficiles que nous comprenons que Dieu nous a donné une seconde force qui est là, qui nous permet de nous lever le matin, qui nous permet de, malgré notre déficience physique, de faire ce que nous avons à faire, d'aller au bout de nos idées. Car c'est dans la souffrance que Dieu a réservé notre guérison. Et tant que nous ne poserons pas certains gestes, certains actes, nous n'allons pas atteindre cette guérison-là. Et je le dis pour toutes ces personnes qui me regardent, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la tristesse, qui aujourd'hui ont perdu un pan de leur vie, qui ont divorcé, qui sont dans ce que les jeunes appellent le goumet, qui sont dans la souffrance. Je vous dis, gardez la foi et soyez patients. Le mariage peut-être dans lequel vous êtes quitté n'était pas le vôtre. Que vous soyez homme ou femme, n'était pas le vôtre. Mais vous avez forcé parce que vous savez, le monde dans lequel nous vivons, il y a des lois. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ce qui vous appartient vous reviendra tôt ou tard. Ce qui vous appartient vous reviendra. Quand ça ne vous reviendra, quand ça ne vous revient pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et sachez que ces lois-là, quand vous ne les respectez pas, vous en subissez les conséquences. Souvent, on est nous-mêmes acteurs de ce qui nous arrive. Oui, on accuse souvent Dieu, on accuse Satan, on accuse ceci. On peut accuser tout ce que nous... Mais souvent, nous-mêmes, nous sommes acteurs. Nous sommes fautifs de ce qui nous arrive. Parce que nous avons manqué à un moment donné de patience. Nous sommes précipités par nos instincts. L'instinct et la foi, c'est deux choses différentes. Oui. L'instinct et la foi, c'est deux choses différentes. Dieu nous-mêmes nous exhorte à la patience. On ne peut pas être content d'une situation. On peut ne pas être satisfait d'une situation. Mais Dieu nous demande quoi? De la patience. Gardons patience. Oui, gardons patience. On peut passer un concours 5 fois, 6 fois. Mais si on ne l'a pas, ce n'est pas parce qu'on est bête. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas X ou Y. Mais il y a des personnes qui connaissent personne, mais qui réussissent à des examens. Mais parce que Dieu a décidé que c'est pour elles, ces personnes-là. Mais quand Dieu ne vous a pas encore fait grâce, ne désespérez pas. Oui, parce que, comme je l'ai dit, les conséquences de la patience, c'est des conséquences qu'on ne finira jamais de payer. Les conséquences du manque de patience, c'est-à-dire de l'impatience, c'est des choses qu'on ne finira jamais de payer. La patience nous amène toujours vers la réussite. Celui qui est patient, quel que soit le nombre d'années, celui-là, il réussira, vaille que vaille. Parce qu'il saura que derrière lui, il y a un Dieu. Il y a un miséricorde Dieu qui écoute chaque jour ses prières. Et de ces prières-là, Dieu prend son temps. Dieu ne se presse pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu prend son temps. Dieu sait le temps auquel il te permettra de jouir des prières que tu lui envoies chaque jour. Oui, ne pense pas que Dieu oublie tes prières. Non. Dieu, il sait
ce que tu veux. Il sait ce à quoi tu penses. Mais il faut que nous soyons aussi vrais dans ce que nous pensons, dans ce que nous demandons à Dieu. C'est en cela que nous serons sauvés. C'est en cela que notre impatience ne nous mènera pas vers le gouffre. Oui, je le dis. L'impatience dans l'amitié, ça se paye qu'à se paye. L'impatience dans le couple, ça se paye. Parce que si on n'arrive pas à être patient les uns envers les autres, avec les enfants, avec la femme, avec l'homme, avec les enfants, rien ne marchera. Soyons patients. Soyons patients même dans le milieu professionnel, je l'ai dit. Vous voulez peut-être quelque chose, vous ne l'avez pas. Mais ne vous torturez pas pour ça. C'est que ce n'était pas pour vous. Oui, moi qui vous parle, je ne suis pas un saint. Je suis un être humain. J'ai envie aussi de certaines choses que je demande à Dieu. Mais si Dieu ne me donne pas, c'est que ce n'est pas fait pour moi. Et je garde patience en espérant que de nouvelles portes s'ouvriront pour moi. Et c'est comme ça que chacun de nous arrivera à atteindre ses objectifs. Et les objectifs ne sont pas faciles à atteindre. Tant que nous allons rester dans l'impatience, ce sera difficile pour nous d'atteindre ces objectifs. Donc, cherchons la voie de la réussite. Et chercher la voie de la réussite, c'est accepter ce que nous sommes, c'est accepter ce que nous avons et c'est accepter le temps que Dieu aura mis en fait sur notre chemin. Ok? Donc, Dieu seul décide de ce qui est mieux pour nous. Dieu seul sait ce qui est bon pour nous. Dieu seul sait quand il mettra la guérison à notre disposition. Dieu seul sait lorsqu'il mettra la réussite devant notre porte. Mais à nous de garder la foi. Ne perdons jamais la foi. La foi, ce n'est pas celui qu'on voit qui rentre chaque dimanche dans une église pour prier. La foi, ce n'est pas celui qu'on voit chaque fois rentrer à la mosquée avec une date en train de prier. Mais la foi, c'est plus profond que ça. La foi, ça va au-delà de ce que nous pensons. Oui, quand nous allons nous asseoir les vendredis à la mosquée, on prie, Dieu fait ça, fait ci, fait ça. Mais quand ce n'est pas fait, on se plaint, on se moque de Dieu. On dit non, pourquoi Dieu il est injuste, Dieu il est ceci. Dieu. Et puis après, le vendredi prochain, on vient encore s'asseoir, on demande la même chose à Dieu. Mais vous pensez que Dieu il est fou? Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. C'est nous les hommes qui sommes plutôt impatients. C'est nous les hommes qui sommes plutôt impatients. Donc en toute chose, sachons garder patience. Ayons la foi en notre Dieu. Celui-là même qui a été là au début et qui sera là à la fin. Mais tant que nous n'allons pas avoir la foi en Dieu, tant que nous n'allons pas reconnaître qu'une relation amoureuse n'est pas faite pour nous, tant que nous n'allons pas accepter que le divorce qui arrive est prévu, tant que nous n'allons pas accepter que la promotion professionnelle que nous devions avoir, nous ne l'avons pas eu et que ce n'était pas fait pour nous, tant que nous n'allons pas accepté qu'au bout de la souffrance, au bout de la patience et la réussite, tant que nous n'allons pas accepté que notre prochain, celui qui est en face de nous, est un humain comme nous et qui a aussi des besoins, qui a aussi un sang qui coule dans les veines, tant que nous n'allons pas accepté que celui-là, on doit lui faire du bien, que celui-là, on doit l'aimer autant que nous nous aimons nous-mêmes,
Dieu ne lèvera jamais le petit doigt pour vous aider. Oui. Il y a ce qu'on appelle la chance. Mais sachez que un bien mal acquis, on n'en profite jamais. Et aujourd'hui, dans les conséquences de l'impatience, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Des sacrifices humains, parce qu'on veut rapidement atteindre ses objectifs. On fait des sacrifices humains. On va voir des sectes occultes pour atteindre le sommet rapidement. Mais pourquoi faire? Et après, on voit une chute. Pourquoi? Mais celui-là, il n'est pas fait pour toi. Tu vas voir un homme, comme on le dit en Afrique, un marabout, pour te marier avec lui. Parce que tu n'es pas patiente. Parce que tu ne crois pas en tes valeurs. Mais s'il n'est pas fait pour toi, il n'est pas fait pour toi. On peut connaître des vicissitudes, des difficultés au cours de notre vie. On peut avoir des rapports humains avec quelqu'un, au cours desquels naît un enfant. Mais ça ne veut pas dire que la vie s'arrête pour toi quand ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que tout est fini pour toi lorsque ça ne marche pas. Non. C'est une erreur de la vie. Mais une erreur dont tu n'es pas forcément comptable. C'est arrivé, on assume et puis on avance. Mais le meilleur est devant. Le pire est peut-être passé, mais le meilleur est devant. Vivons au quotidien notre présent et vivons le mieux. Tant que nous avons la santé, vivons au quotidien. Donc ne pensez pas que tout est perdu. Rien n'est perdu. Tant que vous avez la vie, ce qui n'est pas fait pour vous, Dieu ne vous le donnera pas. Voilà pourquoi dans vos prières, je vous incite, dites toujours, même quand vous demandez le ciel à Dieu, demandez toujours avec humilité, demandez à Dieu de vous donner ce qui est bon pour vous et ce qui pourra vous faire rayonner positivement dans la vie. Ne demandez pas l'impossible à Dieu. Même si Dieu ne vous donne pas l'impossible, vous irez voir ailleurs pour avoir l'impossible. Mais le résultat, vous allez le payer cash. Parce que cela ne viendra pas de Dieu. Cela vient des voies occultes. Cela vient des marabouts. Cela vient de la sorcellerie. Cela vient d'un monde qui ne vous ressemble pas. Mais accrochons-nous à la voix de Dieu. Accrochons-nous à la réalité divine. C'est vrai, Dieu ne se presse pas. Il ne se pressera jamais parce qu'il sait qu'est-ce qu'il faut pour vous, quand, où, et c'est lui seul qui décidera. Donc aujourd'hui, notre thématique, c'était la patience. Mais de la patience, nous commettons beaucoup d'erreurs qui nous amènent vers l'impatience. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de mots peut-être que je ne pourrais pas peut-être citer ici. Mais il y a certains qui perdent leur boulot à cause de l'impatience. Il y a certains dont les étoiles qui avaient commencé à briller deviennent sombres à cause de l'impatience. Il y a certains dont l'étoile n'a pas encore brillé, mais qui sont pressés, qui ne veulent pas attendre Dieu, mais dont les étoiles s'assombrissent. Si nous sommes des croyants, si nous croyons réellement en Dieu, nous devons être patients. Nous devons accepter notre souffrance d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit au départ, tel que l'a dit Aristote, la patience est amère, mais c'est un fruit qui est doux. Oui, ça veut dire que on va traverser la patience dans la souffrance. Il y aura des moments de souffrance, mais pour l'instant, on ne les voit pas. On ne le voit pas. Et
l'impatience conduit souvent à quoi? À l'envie. On devient envieux pour les hommes. On devient envieuse pour les femmes parce qu'on veut atteindre le sommet que X a atteint avant nous. Mais ce n'est pas notre tour. Pourquoi nous presser? Pourquoi nous presser? Parce que mon ami a acheté une Range Rover full option. Il faut que moi j'achète une Range Rover. Mais où il a enlevé son argent, est-ce que je sais? Est-ce que je sais où il a enlevé son argent? Peut-être qu'il a volé, peut-être qu'il a escroqué, peut-être qu'il a fait de la magie noire pour l'avoir. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Après, quand vous apprenez que cet homme-là est là en prison, vous vous posez mille et une questions. Mais donc, il avait ça, mais comment il a fait? Est-ce que ça vient? Est-ce que, il y a beaucoup de est-ce que. Évitons les est-ce que. Et acceptons ce que nous avons. Acceptons notre souffrance. Acceptons ce que Dieu a prévu pour nous. C'est vrai, ce n'est pas facile d'accepter. Personne ne peut accepter de souffrir. Personne. Même moi qui vous parle, je ne peux accepter de souffrir. Mais tant que mon heure n'a pas encore sonné, tant que Dieu n'a pas décidé que ce soit mon heure, personne, je vous dis, personne ne pourra faire en sorte que mon heure sonne. Et là, je suis convaincu parce que je suis un fervent croyant. Je ne vous dis pas que je suis pieux, mais je suis un fervent croyant. Je crois en la divinité. Je crois aux miséricordes de Dieu. Et c'est en cela que je vous demande de croire en Dieu. Parce que la patience vient de Dieu. Mais l'impatience aussi vient de Dieu. Mais lui, il nous conduit plus vers le satanisme que vers la divinité. La patience nous conduit plus vers la divinité et l'impatience vers le satanisme. Mais ne soyons pas des hommes ou des femmes sataniques, mais soyons des êtres humains qui avons la foi en Dieu, en notre Dieu, le Créateur, le propriétaire de la terre et du ciel. Oui, mettons-nous entre ses mains. C'est lui qui nous fera avancer. C'est lui aussi qui nous fera régresser. Mais tant que nous croirons en Dieu, parce que souvent on le dit, quand Dieu écrit, personne ne peut gommer. Oui, le bic de Dieu, il n'y a pas de gomme. Quand il a écrit, personne ne peut gommer. Mais si vous n'avez pas la foi en Dieu, faire semblant d'aller à l'église le dimanche, et puis le lundi, se retrouver chez le magicien noir, ou aller vendredi à la mosquée, dans un boubou blanc, boubou riche, blanc, être au premier rang, et puis le lundi, vous retrouvez chez le marabout du quartier, ou bien chez le marabout du village, en train de tuer un bœuf, pour faire un sacrifice qui n'a rien à voir avec Dieu. Je vous dis que vous prêchez dans le noir. Je vous dis que vous prêchez dans le vide. Parce que même si vous avez la gloire à un certain moment donné, cette gloire-là vous sera arrachée parce que ça ne vient pas de Dieu. On a un pléthore d'exemples. Des gens qui étaient dans la gloire, dans le sommet, mais qui ont chuté parce que ça ne venait pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu ne chute pas. Ce qui vient de Dieu, ce qui est réel, ce qui vient de Dieu ne chute pas. Donc soyez dans le vrai. Votre Dieu là, soyez dans le vrai. Ne soyez pas, Dieu n'est pas, il n'a pas double face. Dieu il a une face. Soit on est avec lui, soit on n'est pas avec lui. On ne le mélange pas. On ne mélange pas Dieu. Soit on est avec Dieu et on croit en lui, soit on n'est pas avec Dieu, mais on ne prie pas pour les yeux des humains. On va à la mosquée, on va à l'église, on va faire des cultes, mais pour les yeux des humains. Mais derrière ça, on fait quoi? On est impatient. Derrière ça, on fait quoi? On fait de la magie noire. Derrière ça, on fait quoi? Ce qui ne nous honore pas. Allons-y vers ce qui honore Dieu. Si on honore Dieu, on sera honoré. Nous, humains. Parce qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Celui qui va vers Dieu sera honoré.
Celui qui croit fermement à son Dieu, il sera honoré. Mais quelle que soit la souffrance, parce qu'on va vivre la souffrance. Moi-même qui vous parle, on va vivre la souffrance. Que ce soit dans la maladie, que ce soit au niveau professionnel. Mais on va le vivre. Parce que Dieu a mis des épreuves pour chacun de nous. Et chacun de nous va traverser ces épreuves-là. Que tu le veuilles ou pas, chacun de nous va traverser ces épreuves-là. Mais en traversant ces épreuves-là, sachant que nous devons garder la foi, nous devons être patients, nous devons accepter. Et c'est en cela que Dieu reconnaîtra notre foi. Et s'il doit nous bénir, il nous bénira. S'il doit nous faire sortir de cette souffrance, il nous fera sortir de cette souffrance. Mais tout simplement parce qu'on aura gardé la patience. On aura été patient envers Dieu lui-même. On aura cru en lui. Et c'est en cela qu'il aura compris notre foi envers tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous recommandera. Mais je vous le dis, ce n'est pas parce que je suis devant vous que je vais me permettre certaines choses, mais je le dis et je le répète. Celui qui n'a pas la foi en Dieu ne connaîtra pas la patience. La foi et la patience vont ensemble. Que vous soyez malade, que vous soyez en train de chercher à vous marier, que vous soyez dans la recherche d'un boulot, mais tant que vous ne serez pas patient, sincèrement, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Parce que qui dit patience dit réussite. Donc soyez patient. Ce n'est pas parce que je veux d'un homme que je n'ai pas eu que je vais me pendre. Non. Ce n'est pas parce que je suis malade que je dois me pendre. Non. Mais si on a la foi, Dieu viendra dans notre vie et il saura quoi faire de nous. Parce qu'on appartient à qui? On appartient à Dieu. Dieu peut nous prendre aujourd'hui et puis faire de nous ce qu'il veut. Personne ne peut se plaindre et personne ne pourra rien faire. On voit aujourd'hui des personnes qui rient, qui se croient tout permis, qui pensent qu'elles sont arrivées. Mais je dis qu'elles ne sont rien. Devant Dieu, elles ne sont rien. Parce que Dieu peut te prendre aujourd'hui et puis te mettre dans une cellule de prison. Dieu peut te prendre aujourd'hui et puis te donner la pleine santé que tu recherchais. Dieu peut le faire aujourd'hui pour toi. Dieu peut aujourd'hui décider de t'enlever de la terre. Et personne ne pourra se plaindre. Qui va te plaindre? Personne. Parce que ça vient de Dieu. Mais tout ce que je vous demande, soyons patients. Soyons patients dans nos prières. Soyons patients dans nos actes. Soyons patients dans tout ce que nous faisons. Soyons patients. Demandons que de la patience à Dieu. Car sans patience, nous ratons beaucoup de choses. L'impatience nous fait perdre énormément de choses. Et si nous voulons rester dans la joie, si nous voulons avoir la joie de vivre, si nous voulons rester en pleine forme, je vous demande d'être patient. Et sur ce, chers amis, chers internautes, nous sommes à la fin de la thématique. Et pour conclure, je vous dis que sachons garder patience dans nos attentes. Oui, cherchons toujours à faire quelque chose pour ne pas s'ennuyer. Gardons-nous du stress. C'est l'impatience qui crée le stress. Et aussi l'éducation, notre éducation nous a permis de garder patience. Mais sachez qu'il y a de nombreuses raisons de rester patient. La patience transforme, comme je l'ai dit, notre talent en accomplissement. Vous pouvez avoir
tous les talents du monde. Mais si vous n'avez pas la patience, cela ne s'accomplira pas. Cela nous permet de produire notre meilleur travail dans la patience. On peut vous salir, on peut dire tout de vous, on peut vous insulter, on peut vous injurier. Mais gardez votre patience. Parce que la patience permet d'améliorer nos relations avec les autres et de mieux décider. On décide mieux dans la patience. Certains vous saliront, certains diront n'importe quoi, beaucoup de choses sur vous. Vous les entendrez dire souvent. Mais il y a une réaction de patience. Ce n'est pas facile, mais réagissons dans la patience. Et aussi, pour être plus patient, il y a beaucoup de techniques. Et la technique, souvent, lorsque nous sommes dans l'impatience, la technique de la respiration. Comment cadencer notre respiration. Savoir interrompre tout ce qui arrive. Redéfinir nos attentes. Et ensuite, il faut savoir qu'est-ce qui déclenche chez nous notre impatience. Mais le dernier conseil que je peux vous donner, pour être patient, il faut savoir pratiquer l'activité sportive. Il faut être sportif. Il faut faire du sport. Le sport nous rend patients. Parce que vous allez voir des personnes qui vont entrer dans une salle de sport et qui vont se dire je vais avoir des abdominaux, des plaquettes de chocolat, je vais avoir des muscles. Et puis qui au bout de 2-3 séances n'arrivent pas à avoir ces résultats escomptés là. Elles sont prises par le découragement, par l'impatience et puis elles s'en vont. Mais sachez qu'avec le sport, c'est quelque chose qui va à long terme. Des personnes que vous voyez à travers les réseaux sociaux qui ont des plaquettes de chocolat, mais est-ce que vous savez combien de fois ces personnes-là travaillent? Combien de fois, combien d'années ces personnes ont mis pour avoir ces squelettes-là? Non, vous ne savez pas. Donc dites-vous que tout s'obtient lentement. Allons-y doucement, tout doux, et on aura le résultat que nous voudrons avoir. Celui qui veut maigrir, ce n'est pas d'un coup de baguette magique, c'est doucement. Sport, alimentation, sommeil. Je pense que si vous arrivez à allier toutes ces 3 choses-là, vous allez pouvoir savoir vous dominer et atteindre vos objectifs. Aussi, à côté de ça, je veux vous conseiller la lecture. La lecture sur le développement personnel, la lecture des livres sur comment s'alimenter, la lecture de certains livres qui vous permettent de vous positiver dans la vie. Et la lecture même de la Bible, parce que comme je le dis, la Bible ou le Coran, ce sont des livres philosophiques. Oui, c'est des livres d'enseignement qui sont riches en enseignement. Donc, tout ça peut être partie de votre lecture. Et puis, développer aussi la solitude. Oui, souvent, apprenez à être seul. Posez-vous des questions. Et la solitude, ça peut ne pas être forcément sur votre lieu de travail. Ça peut être en dehors de votre lieu de travail. Ça peut être dans une forêt. Ça peut être... oui, et puis la concentration, c'est-à-dire le yoga. Oui, même au niveau des enfants, on développe cette impatience, cette patience-là à travers ces pratiques, ces sports-là, où l'enfant apprend à être concentré, où l'enfant apprend à être discipliné, où l'enfant apprend à être patient dans la vie. Tout ce qu'il demande, il ne doit pas l'avoir automatiquement. Il doit le comprendre. Mais pour le comprendre, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il cultive la patience. Et qui pourra au mieux lui apprendre ça, ce sont les parents. Un parent qui n'est pas patient, sachez que vous
vous impactez négativement sur la vie de vos enfants parce que souvent l'impatience est héréditaire. L'enfant qui a grandi dans une famille d'impatients, mais quand il grandit, il pense que c'est la meilleure forme des choses et lui aussi il est impatient. Donc apprenez à vos enfants à être patients. Apprenez à vos enfants que rien ne s'obtient facilement, tout s'obtient dans la difficulté. Mais apprenez-leur aussi que l'échec n'est pas la fin de la vie. On peut échouer quelque part, mais réussir ailleurs. Et ça aussi, il faut leur enseigner. Parce que tous, autant que nous sommes, allons connaître des périodes, des moments d'échec, des moments de réussite, des moments d'échec, des moments de réussite. Mais de tous ces moments, nous devons apprendre quelque chose, nous devons apprendre un enseignement. C'est la foi. Ayons la foi en Dieu. Ayons la foi en tout ce que nous faisons. Croyons en nous, ayons confiance en nous et gardons notre calme, quelle que soit la situation. Soyons patients. Soyons patients. Et seule la patience pourra nous mener au destin que nous voudrons avoir. Donc, chers amis internautes, c'était la thématique de ce soir. Et je vous souhaite un bon début de semaine. Que Dieu, dans sa miséricorde, fasse que la semaine prochaine, la semaine qui va se dérouler, soit une semaine propice pour vous. C'est une semaine de bonheur, de santé, de courage, de volonté, de persévérance, car sans persévérance, on n'arrive à rien. Et surtout, de bonté, et soyez bons dans tout ce que vous faites. Donc sur ce, je vous souhaite bonne semaine et ciao ciao.